suis avec Madame Marion Gousset, professeure agrégée au département d'économique de l'Université Laval. Elle a coécrit avec Stephen Gordon et Vincent Boucher le rapport Une récession très particulière, impact distributif des pertes d'emploi chez les hommes et les femmes, présenté cet été pour répondre à l'appel du ministre québécois des Finances lancé aux économistes dans le contexte pandémique. Donc, Madame Gousset, quels sont les objectifs de votre analyse? Oui, donc dans notre analyse, on a cherché à regarder les effets de la pandémie sur le travail des hommes et des femmes au Québec. Parce que plusieurs études ont montré en Europe et en Amérique du Nord que les femmes avaient été plus impactées que les hommes en termes de marché du travail cette année par la pandémie. Et ces résultats contrastent avec ce qui arrive habituellement. Dans les récessions précédentes, en général, ce sont souvent les hommes qui sont plus souvent impactés, parce que ce sont le secteur de la manufacture, de la construction qui sont impactés. Mais cette année, c'est le secteur des services et des emplois et des métiers où il y a du contact, donc la restauration, l'hôtellerie, les arts, l'événementiel et les secteurs des services de manière générale où il y a plus de femmes. Et en plus, comme les garderies et les écoles ont fermé pendant le confinement, même les couples où les deux pouvaient travailler, bien souvent l'un des deux devait garder les enfants à la maison, le plus souvent les femmes. Donc on a parlé. D'habitude, certains économistes qualifient les récessions de mancession parce qu'elles concernent les hommes, mais cette année, on a parlé de she-cession parce qu'elles concernaient particulièrement les femmes. Et donc, nous, dans notre étude, on a voulu voir qu'est-ce qu'il en était au Québec et mesurer l'impact différencié de la récession sur le travail des hommes et des femmes. Quelles conclusions vous tirez à la suite de cette analyse-là? Oui, donc on a regardé l'enquête en regardant l'enquête sur la population active, qui est une enquête canadienne qui documente le marché du travail mois par mois dans toutes les provinces canadiennes. On a regardé nos résultats au Québec et on trouve des résultats un peu différents. Déjà, on a aussi regardé ce qui s'était passé dans les récessions précédentes au Québec et finalement, on trouve que les effets de perte d'emploi étaient assez proches entre les hommes et les femmes au Québec dans les récessions précédentes. Donc déjà, c'est une particularité québécoise. Et puis cette année, si on regarde les pertes d'emploi entre février et juin 2020, eh bien les pertes d'emploi étaient similaires aussi chez les hommes et les femmes, autour de 9%. Par contre, si on regarde les heures travaillées, on montre quand même qu'au Québec aussi, et en fait avec des chiffres tout à fait comparables au reste du Canada, que les femmes ont relativement plus diminué leurs heures de travail et que il y a eu plus de pertes d'heures de travail chez les femmes que chez les hommes. Puisque les pertes en heures travaillées ont été de 9,9% chez les hommes et de 14,2% chez les femmes. Donc, il y a un écart de 4,3 points de pourcentage qui est en fait très similaire au reste du Canada. Et quand on creuse un petit peu pour voir quel type d'hommes et de femmes ont été, chez quel type de groupe de population il y a eu cet écart plus fort, eh bien, c'est effectivement chez les parents d'enfants de moins de 12 ans. Et il y a un écart un peu plus fort, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment une asymétrie entre les jeunes mères et les jeunes pères, où les jeunes mères sont un peu plus impactées que les jeunes pères. Mais c'est qu'une partie de l'histoire, parce que quand on regarde aussi les plus de 50 ans sans enfants à la maison, les femmes de plus de 50 ans sans enfants ont été aussi beaucoup plus impactées que les hommes de plus de 50 ans sans enfants. Et donc voilà, ce sont nos conclusions. Donc on essaie de mettre en lumière ces différences entre les hommes et les femmes, mais on garde bien en tête que si on regarde les effets généraux, tous sexes confondus de la pandémie sur l'offre de travail, ça reste les jeunes sans enfants qui ont été vraiment le plus impactés et les personnes avec les plus faibles salaires.